Bonjour et bienvenue à cette méditation du dimanche. Aujourd'hui, c'est le 28 février. Et moi, je suis né le 28 février 1963. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je voudrais, dans cette méditation de dimanche, faire l'hommage que je fais carrément tous les jours à ma chère maman, qui est décédée en 2012, le même mois où je suis arrivé, où j'étais muté ici au Pays Basque français. Ma mère était une personne extrêmement importante pour moi parce que c'était par le biais de ma mère que je connus le Christ. Elle nous a transmis la foi au Christ. Elle a connu le Seigneur avant ma naissance, avant 63, et pendant toutes ces années jusqu'à son décès, elle était une femme de prière, une femme que nous encourageait beaucoup. Elle a beaucoup souffert, bien sûr, quand je suis parti du Brésil, il y a 30 ans, et même quand je suis parti de la maison en 85 pour étudier, faire des études pour devenir pasteur. Elle a souffert, mais elle m'a toujours soutenu. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que son texte préféré dans les Écritures, c'était le psaume 63. Et je voudrais méditer avec vous dans cette méditation de dimanche, le jour de mon anniversaire, dans ce psaume 63. Un psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est la première fois de ma vie que je prêche sur une chaîne YouTube. Donc j'ai commencé, c'est la chaîne de l'Église baptiste de la Côte Basque, c'est pas ma chaîne personnelle, mais je commençais à mettre ces méditations pendant le premier confinement, donc ici en France, l'année dernière au mois de mars. Et je continuais tous les jours. Et comme c'est mon anniversaire et c'est la première fois que je prêche sur YouTube pour fêter mon anniversaire, j'ai eu à cœur de partager avec vous le psaume 23. Hier, je regardais des photos, bien sûr, parce que j'ai voulu mettre 58 photos sur ma page, sur mon Facebook, pour célébrer mes 58 ans. Et donc, bien sûr, je suis tombé sur des photos avec ma mère, y compris quelques mois avant son décès. J'étais au Brésil pour ses 84 ans. En avril, elle est née, son anniversaire était le 2 avril, et ensuite elle est décédée quand je suis arrivé ici au Pays Basque en été, pendant les fêtes de Bayonne d'ailleurs. Et bien sûr, chaque fois que je rencontrais ma mère pensait beaucoup à ce psaume 23. En 1969, nous avons eu un incendie à la maison et mon père est décédé en conséquence de cet incendie. Et nous avons échappé parce que ma mère nous a jetés par la fenêtre. C'est là où notre grand calvaire a commencé. Nous avons galéré pendant des années. Ma mère s'est retrouvée avec 5 enfants, 4 garçons et une fille, et c'était grâce à la foi, grâce à la grâce de Dieu, qu'elle a pu nous éduquer seule et qu'elle a pu faire face à la grande misère parce que nous avons carrément tout perdu dans cet incendie, dans un pays en pleine dictature, sans toutes les aides et tout ce que nous avons ici en France. Et donc ma mère, chaque fois qu'elle témoignait à l'église, chaque fois qu'elle partageait la parole, elle pensait au psaume 23, parce qu'elle savait que sans l'Éternel, elle n'aurait jamais pu survivre avec ses enfants, parce qu'elle aussi était brûlée dans cet incendie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et là, avant j'habitais dans le nord de la France, j'ai quitté le Brésil en 91, donc il y a 30 ans. J'étais en Angleterre, en Belgique, et après j'étais missionnaire en Afrique, au Sénégal, j'ai reconnu ma femme, et en 99, nous sommes arrivés en France. Et j'ai toujours vécu, donc pendant 14 ans, dans le nord, dans les Hauts-de-France. Et depuis que je suis au Pays Basque, je comprends mieux ce psaume, parce que nous sommes ici dans une région où il y a beaucoup de brebis. Et ces brebis ont besoin d'un soin très, très, très spécifique, très important. Comme beaucoup savent que je chante et au conservatoire de Bayonne, je rencontrais un chanteur basque qui était aussi berger. Et il m'expliquait qu'en été, il passait tous les mois d'été dans la montagne avec les brebis de sa mère.
Une vie très solitaire. Il prenait sa guitare pour chanter ces magnifiques chants basques pendant qu'il prenait soin avec son chien des brebis tout l'été. Ensuite, à la fin de l'été, les brebis descendent dans les vallées des Pyrénées pour y vivre jusqu'à l'été prochain. Et ces brebis ont un besoin très très spécifique, comme c'était le cas pour les brebis à l'époque de David. Ce sont des animaux fragiles. Et là, il dit, je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Et ce texte fait partie des textes de l'Ancien Testament où on dit, tu es. Et là, Dieu est le berger de son peuple. C'est lui qui prend soin des brebis. Il y a ici dans ce texte un soin qui a donné au corps, à l'âme et l'esprit. On n'a pas envie de boire dans un fleuve, dans de l'eau turbulente. Et ici, la brebis est amenée à boire dans une eau paisible. C'est le calme que Dieu donne à notre vie. Il prend soin de nous. Je vous rappelle que dans la Bible, le Christ est vu comme berger, mais aussi comme agneau. Dans Apocalypse, il est l'agneau immolé. 30 fois environ, il apparaît dans ce livre comme étant l'agneau. Mais il est aussi le berger de son peuple. Le berger que s'offre en agneau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En plus, nous savons maintenant que cet Éternel, ce Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, se fait homme, est venu parmi nous. Il me redonne des forces, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce sentier magnifique où Dieu marche d'une éternité à l'autre, de la même manière, toujours. Il fonctionne de cette manière. C'est un Dieu juste et bon. Et la brebis du Seigneur est conduite dans ces chemins droits. Nous vivons dans un monde de dingue. Le monde, d'ailleurs, a toujours été dingue. Jésus a dit, le monde est dans le malin. Des guerres, des conflits, de maladies. Et parfois, nous désespérons. Parfois, nous avons envie de ne plus regarder le journal. D'ailleurs, ça fait peut-être du bien. Ils ne vont pas aimer si je fais cette pub anti-journal, mais c'est très anxiogène. Vous ne trouvez pas? Parfois, on a envie de lire Agatha Christie ou une fiction, Le Seigneur des Anneaux, que de regarder ces chiffres qui apparaissent chaque fois en bas de votre télé. Autant de morts de Covid en France, autant de morts de Covid dans le monde. Nous avons peur, comme ces brebis qui avaient peur des loups. Mais le Seigneur vient pour nous conduire dans un sentier de justice, de la justice de Dieu. Dans Apocalypse, le peuple de l'agneau est tout le temps habillé en blanc, en lin éclatant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de couleur. C'est symbolique, bien sûr. Parce que dans Apocalypse 19, c'est écrit que le lin éclatant, c'est la justice de Dieu dans la vie des saints. C'est cette justice-là, ce chemin de justice. Notre âme, notre esprit, elle est en repos parce que c'est le Seigneur qui nous conduit. Même, il dit, quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis fort, parce que je suis un Superman, parce que je suis Wonder Woman. Mais non, c'est parce que le berger est avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes loups, des adversaires. Et je n'ai pas peur du loup. Pourquoi? La présence du berger est là. Il verse de l'huile du Saint-Esprit sur notre tête. Nous sommes oints par le Seigneur. Et du coup, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je comprends mieux maintenant pourquoi ma mère aimait ce psaume. Parce qu'elle avait passé par la vallée de l'ombre de la mort. Mais elle a retrouvé la présence du Seigneur dans cette vallée. Et c'est ce qui l'a aidé à élever ses enfants dans la crainte du Seigneur. Si je suis pasteur depuis 30 ans, c'est parce que ma mère nous a expliqué l'Évangile et surtout, elle a vécu l'Évangile. Que Dieu puisse vous bénir à être des parents, des pères et des mères, des personnes qui vont laisser une trace très très positive, qui vont marquer la vie de la présence du Christ dans la vôtre. Que Dieu vous bénisse.